Voilà, donc on salue tous nos frères et sœurs qui nous écoutent actuellement. Donc, et nous allons aborder un sujet avec un titre un peu choc, des serpents dans la maison. Évidemment, donc ça c'est assez particulier, mais nous avons besoin évidemment du côté spirituel, de bien savoir évidemment donc ce qui se passe dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre propre cœur. Si vous voulez bien, on va aller dans Proverbes, le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 13. Proverbes, chapitre 13, et au verset 13. Nous lisons Proverbe 13 et le verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons non pas prendre ta parole à la légère, mais nous voulons, Seigneur, au contraire, l'honorer, nous voulons l'aimer, la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous ne voulons pas uniquement la connaître, savoir ce qu'elle dit, mais nous voulons particulièrement y obéir et la mettre en pratique. C'est la mise en pratique que tu recherches, Seigneur, et nous désirons, Seigneur, non pas être des diseurs, mais des faiseurs. Car tu as dit, ce ne sont pas ceux qui disent uniquement Seigneur, Seigneur, qui entreront, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Aide-nous, s'il te plaît, dans ce domaine, nous te le demandons de tout cœur, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on va aller jouer, je dirais, dans le trou des serpents, aujourd'hui particulièrement. Le Seigneur nous emmène dans toutes sortes de domaines. Un jour, on nous parle d'une chose, un autre jour, le Seigneur nous indique autre chose, pour que nous puissions donc être avertis. La négligence d'un père, il y a quelques années, a amené la mort tragique de sa fille de 8 ans. Comment cela s'est-il passé? À Greensburg, en Pennsylvanie, sa fille de 8 ans a été serrée, étouffée, à mort par un python de 4 mètres de longueur, 12 pieds. Ce père, qui avait 31 ans, s'appelait Robert Mountain. Et il a été donc mis en jugement, coupable d'avoir mis en danger le bien-être de sa fille. Il avait laissé sa fille, qui s'appelait Amber, toute seule à la maison avec le serpent. Et là, évidemment, en jugement, la peine est allée jusqu'au point de 5 ans de prison. Sa fille a été trouvée inconsciente sur le sol de la cuisine avec un python qui avait un nom, qui portait un nom, il l'avait appelé Moé, et ce python s'est enroulé autour du corps de la petite fille. Elle est morte 2 jours plus tard, à l'hôpital, à cause de la compression sur le cou et sur la tête. La mère de la fille, elle s'appelle Marcy Mountain, a plaidé coupable. Au départ, elle a été placée en probation pour 2 ans et il y a eu une sorte de liberté provisoire, donc pendant 2 ans. Cette femme, cette épouse, en jugement, a témoigné contre son mari. Le père et la mère ont été séparés et ils ont coupé les ponts entre eux. Un serpent à la maison. Une autre tragédie avec les serpents
pas aussi spectaculaire, mais aussi mortel. C'est la famille des Nelson. Ils sont 4. Ils viennent de déménager récemment dans une plus vieille maison de 3 chambres. Il y a plus de place. Et c'est un très bel environnement, très tranquille, très belle maison, sauf le problème. C'est que les serpents y entrent et pénètrent à l'intérieur de la maison. Par un trou qui se trouve dans le sous-sol, et les serpents vont partout dans la maison, dans les salles de bain, dans les garde-robes, dans la salle de lavage, dans les chambres des enfants, dans les salles de jeu, absolument de haut en bas. Certains de ces serpents sont venimeux. On parle de poison, peuvent tuer. La mère a acheté un livre pour savoir comment identifier les serpents venimeux. Il y a même des images en couleur sur ce livre pour montrer les sortes de serpents, les marques, sur le dos de ces serpents, quelle sorte de serpent ça peut être. C'est un serpent à corail, serpent à sonnette, donc toutes sortes dans le livre, voyez. Et un soir, le père et la mère sont sortis pour aller souper avec des amis au restaurant. Nathalie, la fille, vient juste d'avoir 14 ans. Et elle est prête à montrer à ses parents qu'elle et son petit frère de 8 ans, Christopher, n'ont pas besoin de gardienne. Ça va très bien aller. Nathalie, donc la jeune fille de 14 ans, est bien déjà gardienne, pas très loin en face, chez les McAllister. Elle garde les jumeaux, donc, de cette famille McAllister, de l'autre côté de la rue. Avant de partir, la maman, cependant, donne un avertissement. Dernière minute. Tu as le cellulaire, tu as le téléphone, si jamais quelque chose arrive, il faut que Christopher, ton frère, soit au lit à 9 heures. Nathalie, rappelle-toi, je te laisse le livre des serpents. Le livre est là, sur la table de la cuisine. Nathalie, promets-moi de ne pas jouer avec aucun serpent venimeux quand on est parti. Oui, maman, je te le promets. Je suis une adolescente. Ne me traite pas comme une petite fille. Hein? Tu sais, Nathalie, dit la maman, vaut mieux la sécurité que les regrets. Et toujours un œil sur ton petit frère, Christopher. Pas de souci, maman. Je ne le laisserai pas s'approcher d'aucun serpent. Plus tard, dans la soirée, les parents appellent depuis le restaurant pour vérifier si tout va bien à la maison. Christopher, c'est lui qui répond au téléphone. « Salut, maman. Est-ce que tout va bien? »« Pas de problème, maman. Je regarde la TV, Nathalie fait ses devoirs, tout ça. »« Tu n'as pas joué avec aucun serpent venimeux, n'est-ce pas? » Tu sais, il y en a un qui est vraiment cool. Il est entré, il s'est laissé prendre, et je suis pas mal sûr qu'il n'est pas venimeux. Christopher, si tu as des questions, si tu n'es pas certain, regarde vérifier le livre des serpents qui est sur la table de la cuisine. Je sais, maman, vaut mieux la sécurité que les regrets. OK, je serai au lit à 9 heures, je t'aime. La question que vous allez vous poser, c'est, dans cette famille, est-ce qu'ils ont des petits pois à la place du cerveau? Est-ce qu'ils ont, je dirais, une roche dans le cervelet? Voyez, au lieu d'aller acheter un livre sur les reptiles venimeux, pourquoi n'ont-ils pas dépensé 50 $ pour un sac de ciment, une truelle et un seau pour fermer le trou par lequel les serpents entrent dans la maison? Cette histoire est ridicule. C'est ridicule, c'est risible, et c'est exactement ce que font la plupart des parents avec le courant continuel de poison
qui entrent dans la maison tous les jours sur une base journalière. Ils entrent. Rappelez-vous, le symbole animal de Satan, c'est le serpent. S'il peut entrer, et il entre, et il tue, et il sépare des foyers, et il détruit. Certains parents sont pires que ça. Ils vont même payer quelqu'un pour venir installer pour eux le trou à serpent. Vous m'avez compris. Des canaux, des émissions de TV, de films payants très dangereux. Il faut garder. Il faut superviser. Le trou à serpent, le iPod, c'est un sentier de serpents mortels. Si la police vous dit qu'il y a des tueurs qui sont libres, qui ont quitté la prison, qui sont sauvés, ils sont évadés, ils courent librement, la police va aller dans le quartier où ils pensent que ces garnements rôdent et les gens vont faire très attention, ils vont se barricader et fermer leurs portes à clé. Pourquoi? Les tueurs sont en liberté. Nous vivons une époque où les tueurs d'âmes sont en liberté. Il faut défendre nos enfants. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Et je dirais plus, il faut nous défendre nous-mêmes. Il faut protéger nos familles et nos vies spirituelles qui sont en danger par les trous par lesquels les serpents entrent et se faufilent. Jésus a bien dit en parlant de Satan, le serpent, le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Détruire ta santé, détruire ta famille, détruire tes enfants, tout détruire. Est-ce qu'il y a des trous dans ta maison par lesquels les serpents peuvent entrer, aller dans la cuisine, aller dans la salle de bain, aller dans les chambres ou dans le sous-sol? Lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte et que le veau d'or a été érigé au pied de la montagne, Satan a bien rigolé. Et là, le serpent s'est manifesté, Satan, par la convoitise, par les danses, par le divertissement. Et finalement, ça s'est terminé par des piqûres mortelles sur 3000 corps. 3000 sont morts à cause de cette déviation, à cause de cette fête qui avait été nommée en honneur de l'Éternel. C'est un mensonge. C'était pas vrai. C'était une fête en l'honneur du serpent, en l'honneur de Satan, en l'honneur de l'impudicité telle qu'il l'avait vue pendant 400 ans en Égypte. Il avait été dit que c'était pour se divertir. Dieu du ciel dit, ils se sont corrompus, pourris. Nous devons faire attention à Sittim. Le serpent s'est glissé encore dans le camp d'Israël. Et c'est les païennes à moitié nues qui sont venues pour séduire les enfants d'Israël. Elles les ont invités au bal.
elles les ont invités à la fête satanique. Et là, les serpents encore ont piqué. Et il y a eu plus de 20 000 morts. Quelque chose de terrible. Des serpents dans la maison. Moi, j'en veux pas. Samson a joué, lui aussi, avec le serpent, qui s'est enroulé autour de son cœur. Et il était, durant la journée, à l'église, et durant la nuit, il était avec le serpent. Vous connaissez la suite. Le serpent l'a piqué dans les yeux, et il est devenu aveugle. Il a été lié par des chaînes. Et il divertissait les païens. David a vu un jour le serpent arriver, il a été séduit. Le serpent lui a dit, il n'y a pas de mal. Regarde Bathsheba, elle est belle. Ouais, mais elle est mariée, c'est pas grave. Tu l'aimes. C'est l'amour par-dessus tout. Tout ce qui compte, c'est l'amour. Oui. Et là, vous savez que plus tard, David a dû écrire quelque chose de terrible. J'ai gémi toute la journée. Mes os brûlent à l'intérieur. Ma vigueur, j'en ai plus. Piqué par le serpent. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pour notre instruction. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. C'est le symbole de Satan. Dès la Genèse, il est dit qu'il était le plus rusé. R-U-S-E, accent aigu. La ruse dans le cœur. Comme la femme qui veut faire tomber le bonhomme. Elle a la ruse dans le cœur. Je vais t'avoir, mon gars. Ah, mais je t'aime. Elle a un double visage, hypocrite. La Bible dit que dans Apocalypse 12, eh bien, le symbole est encore le serpent au sujet de Satan. La Bible dit celui qui est appelé le serpent ancien. Le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre, le diable, le dragon, le grand dragon. Donc, nous avons affaire à des choses assez terribles à la fin des temps. Il faut faire quelque chose avec ça. Est-ce que je vais laisser les trous dans le sous-sol de ma maison pour que les serpents puissent entrer et circuler à l'aise chez moi? Pour me détruire? Un voleur, un tueur, et il est totalement libre en ville. Totalement libre. Dans votre ville, dans le voisinage, dans le quartier, dans votre salon peut-être. Et avec votre instinct de protection, il faut que vous dites, que vous disiez, il faut que faire quelque chose avec ça. C'est l'heure actuellement d'avoir du courage. Nous chantons celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Le grand mensonge vient du grand menteur. Et les serpents qui causent des problèmes dans le foyer, c'est pas nouveau. Pas du tout. Satan est un serpent à écailles brillantes qui s'est glissé dans le jardin d'Éden sous une peau de serpent. Il a fait son chemin jusqu'à deux personnes très heureuses qui s'aimaient. Jaloux de leur amour, jaloux de la bénédiction qu'ils avaient sur leur foyer et leur famille. Et il les a séduits, il leur a menti. Il leur a menti. C'est un rusé. Satan est un serpent à sonnette et à sornette.
Satan a détruit depuis beaucoup de foyers. Son modus operandi, c'est un mensonge. Le père du mensonge. C'est un séducteur en chef. Et la pornographie est peut-être le pire de ces mensonges. Il a remplacé l'autorité de la parole de Dieu par toutes sortes d'autres philosophies qui sont des non-sens, qui sont des pensées idiotes, des ordures, des détritus. Et j'aimerais vous parler de 4 serpents, je dirais venimeux, libres aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de maisons et certainement dans notre monde. Quand l'apôtre Paul, un jour, a vu un serpent s'enrouler sur son bras, il l'a secoué dans le feu. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de feu pour brûler les serpents. Il n'y a pas de truelle, il n'y a pas de seau d'eau, il n'y a pas de ciment pour colmater le trou par lequel les serpents entrent dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre ménage. Salomon a commencé avec Dieu. Son père était mort, David, et au bout d'un certain temps, il a commencé, étant roi, à aller exactement à l'inverse de ce que Dieu demandait. Pas beaucoup de femmes pour un roi, Dieu demandait ça. Ah, beaucoup de femmes. Pas beaucoup de chevaux pour un roi. Allez, il commandait des milliers de chevaux. Il faisait le contraire de ce que Dieu demandait. Un harem jusqu'à 1000 femmes. Et finalement, il va déclarer à la fin de sa vie, je me procurais des chanteurs, des chanteuses, et les délices des fils de l'âme, des femmes, en grand nombre. En grand nombre. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Il a plongé dans la fosse à purin de la pornographie. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Puis j'ai considéré, et voici tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait. Et tout cela, c'est une bulle de savon qui éclate. Il n'y a rien. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si vous voulez détruire votre foyer, allez avec la porno. Si vous voulez vous couper de Dieu, allez avec la porno. La Bible dit qu'il a mis en colère Dieu, Salomon. Il avait eu des visions de Dieu au départ. Il y a des gens qui s'appuient sur leur vision. J'ai eu une vision, j'ai eu des visions, tout ça. Ça ne veut rien dire si tu t'éloignes du Seigneur. Et il s'est éloigné. Les visions qu'il avait eues ne l'ont pas empêché de s'éloigner du Seigneur. Et rien ne nous dit à la fin de sa vie qu'il est revenu à Dieu. Tout ce qu'on entend, c'est vanité des vanités. L'homme ne vaut pas mieux que l'animal. Vous lirez, évidemment, donc c'est très déprimant de lire l'Ecclésiaste. Le mensonge amène à ça. Le mensonge. Et il y a 4 serpents venimeux sur lesquels j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est le relativisme. C'est un serpent terrible. Ça dit quoi? Ce serpent dit, tout est relatif. Tout est relatif. Il n'y a pas de standard fixe entre le bien et le mal. Non, la vérité est relative. C'est Hegel, ce philosophe allemand,
qui a fait la promotion de l'idée que tout est en mouvement et en changement. Là-bas, il y a quelqu'un qui a une idée, et cette idée est une thèse, une théorie, et voilà qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, il a une idée opposée, une antithèse. Et il dit que ni l'un ni l'autre ne peuvent être vrais. Mais il y a des gens qui croient cela. Certains croient à la thèse, d'autres croient à l'antithèse. Et il y a une guerre entre la thèse et l'antithèse. Il y a ceux-ci qui luttent contre cela, ceux-là luttent contre ceci. Et voilà, quelqu'un arrive avec une troisième idée, c'est la synthèse. Exemple, le communisme et le capitalisme luttent l'un contre l'autre, mais voilà la synthèse des deux, le socialisme. Et ça devient quoi? Ça devient une nouvelle thèse. On recommence. Et arrive quelqu'un avec une autre antithèse qui combat la nouvelle thèse. Quelqu'un arrive avec une nouvelle synthèse qui combat la nouvelle thèse. Et ainsi, ces idées qui ne sont pas du tout bibliques chassent d'autres idées. La pornographie d'hier est devenue aujourd'hui un amusement d'adulte. Accepté et acceptable. Ça, c'est un serpent. C'est du relativisme. Une chose, à l'université, si vous êtes étudiant ou étudiante, écoutez bien, une chose dont tout professeur d'université est certain, c'est que tout étudiant qui y entre, croit et dit la vérité est relative. La vérité est relative. Il répète ce que le serpent ancien déclare. Certains sont athées, ils ne croient pas en Dieu. Oui, il y en a d'autres qui sont religieux. Il y a certains qui sont du côté de la gauche, d'autres qui sont du côté de la droite. Il y en a qui veulent être scientifiques, d'autres veulent être humanistes. Il y a les pauvres et il y a les riches de l'autre côté, tout ça. Mais ils sont tous unis dans leur relativisme. Tout est relatif. Évidemment, les étudiants ne peuvent pas défendre leur opinion. Pourquoi? Parce qu'ils ont été endoctrinés. C'est ancré en eux. Ils l'ont entendu depuis leur enfance. Tout est relatif. Il n'y a ni bien ni mal. C'est mal pour toi, mais c'est bien pour moi. C'est un serpent. Et il tue. Et si vous croyez au relativisme, vous êtes fini. Ces gens-là disent, de quel droit, moi ou quelqu'un d'autre peut dire que quelqu'un est meilleur que les autres? C'est un serpent qui tue. Et c'est ce que le pape est en train de promouvoir quand il parle des homosexuels. Il dit, qui suis-je, moi, pour dire qu'un homosexuel n'est pas bon? C'est un serpent. Ça tue. Si vous croyez ce que le pape déclare. C'est du relativisme. On va aller voir un autre boa qui tue aussi. Le subjectivisme. Le subjectivisme, ça, je ressens que c'est ça qui est correct. Je ressens les feelings. Je ressens que ça, c'est correct et je ressens que ça, c'est mauvais. Ça, c'est un serpent qui pique à mort. Je ne pense pas que la pornographie est si mauvaise que ça. C'est ça, le subjectivisme. C'est pas si mauvais que ça, donc ça doit être OK. Moi, je le ressens comme ça. Mais vous êtes pris dans le piège si vous pensez comme ça. Tout est basé sur des sentiments personnels.
sur des impressions personnelles, sur des émotions, sur des sensations, et non pas sur la vérité. Et l'objectivisme, le subjectivisme, c'est ce qui est enseigné à nos enfants. À l'année longue. On leur dit quoi? Sois loyal à tes sentiments. Sois loyal à tes sentiments. Sois vrai envers ce que toi tu ressens. Écoute ton cœur. Voyez comment le serpent se glisse pour séduire. Qu'est-ce que Jésus a déclaré? Jésus a dit, attention au cœur. Ton cœur est mauvais, ton cœur est méchant, ton cœur est tordu, tortueux, par-dessus tout. Jérémie 17. Et Jésus déclare, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui salissent l'homme. C'est un serpent, le subjectivisme. Plus, je dirais, plus que cela, certains disent, j'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. Hein? Tu n'auras pas la paix. Lisez avec moi dans Deutéronome 29, verset 19. Deutéronome 29, verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. » Non, il n'y a pas de paix. Quand on suit les penchants de son cœur, il n'y a pas de paix. L'insensé dit en son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Il suit son cœur aussi. Et son cœur, qui est tortueux, lui dit, il n'y a pas de Dieu. Et il croit ça. C'est un mensonge. Un mensonge. Un troisième serpentuaire, c'est le rationalisme. Le rationalisme. Non, moi, je ne vis pas par mes sentiments, mais je vis par ma pensée rationnelle. Ma pensée rationnelle, voyez. Ma conduite, mon attitude est basée sur la logique, sur la raison. Ce serpent déclare, pensez-y, réfléchis, calcule, pèse, évalue, expérimente, passe au test, sors ta calculatrice, ouvre ton ordi, et ainsi de suite. Voyez? Ça, c'est le rationalisme. Lorsqu'il y a eu des milliers, centaines de milliers de têtes ensanglantées en France qui ont été décapitées à la Révolution française en 1789, c'était ça, cette pensée-là. Le rationalisme, la raison. On a vidé les églises en France. On a saccagé à l'intérieur tout ce qu'il pouvait y avoir. Et à Paris, ils ont fait une cérémonie. Ils ont porté une statue de la raison. C'était l'âge de la raison. C'était maintenant que vraiment ils avaient mis Dieu dehors. Ça s'appelle le rationalisme. Ça dit quoi? Ainsi dit l'Esprit de l'homme. Ce n'est plus ainsi dit l'Éternel. Et le serpent parle et il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Voyez? Pour détruire à la base, pour saper à la base la foi. Ainsi dit la parole de Dieu. Ce serpent, le rationalisme, veut renverser totalement la foi. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Dieu dit que ce monde est fou. Ça, c'est Dieu qui le dit.
Le monde dit que nous sommes fous parce que nous croyons en Dieu. Mais Dieu, qui a le dernier mot, déclare que ce monde dans lequel nous sommes est complètement insensé. Les gens ne demandent plus. La question auparavant, c'était « Est-ce vrai ?» Maintenant, c'est plus ça. La question maintenant, est-ce que ça marche? C'est la raison pour laquelle on a détruit le mariage. À petits coups. À petits coups. Un curé, lorsque j'étais au début de mon ministère, il y a 50 ans, passait dans les cégeps et il disait aux jeunes gens, aux jeunes filles, essayez avant de vous marier. Vivez ensemble, essayez, voir si ça marche. Ça, c'est un serpent. Le rationalisme. Les gens ne veulent plus savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. C'est pas ça qui est important pour eux. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? C'est un serpent dans la maison. Un quatrième boa qui tue, on appelle ça le post-modernisme. Post-modernisme. C'est la pire condition de toutes. De toutes. Qu'était le modernisme? Le modernisme, c'était une philosophie d'essayer de déterminer le vrai du faux. C'était d'essayer de trouver le bien ou le mal. Mais les post-modernistes, voyez, n'argumentent plus sur ce sujet-là. Ils ne se battent même plus vis-à-vis de cela. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de vérité fixe. Ça n'existe pas, la vérité fixe. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et il pose la question, vieille de 2000 ans, qui est sortie d'un gouverneur romain, Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Aucun progrès depuis 2000 ans. C'est la même chose. On est rendu au même point. Aucun progrès. Et ils disent, y a-t-il vraiment une vérité? Regarde avec moi dans 2 Timothée. 2 Timothée. C'est une épître merveilleuse, la deuxième épître à Timothée. Au verset 15, Paul dit à Timothée, efforce-toi, au chapitre 2, verset 15, de Timothée 2, 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. La parole de la Bible, la vérité. Il est dit au verset 17, de ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Au verset 26, nous devons annoncer l'Évangile, verset 25, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de quoi? De la vérité. Elle est quelque part, la vérité. Regardez chapitre 3. Certaines personnes, verset 7, apprennent toujours et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Paul va dire à Timothée, chapitre 3, verset 14, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, reconnues vraies. » Chapitre 4, et au verset 4, il est dit qu'à la fin des temps, les hommes détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La vérité, la vérité, la vérité. Jésus s'est identifié lui-même, il a dit « Je suis la vérité ». Bouddha n'a jamais dit ça. Ni Mohammed. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Alléluia. Et il a dit « Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité ». Vérité, elle existe, elle est là quelque part.
Si on la cherche, on va la trouver. Et elle est incorporée dans une personne divine appelée Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Les postmodernistes disent que vous pouvez créer votre propre vérité. Ça, c'est une boussole toute déréglée. Nous avons une boussole qui indique la vérité, qui indique la bonne direction. Alléluia. Merci Seigneur. Ces gens-là, les postmodernistes, nous disent « Oh, ne commencez pas à nous parler de moralité, de standards de moralité. Vous êtes en train de juger. Vous jugez tout le monde. » C'est la vérité qui juge. La parole de Dieu est pénétrante. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Hébreux 4. Ils disent, les postmodernistes, ce qui est vrai pour toi peut ne pas être vrai pour moi. Ce qui est vrai pour moi peut ne pas être vrai pour toi. Vous voyez comment Satan est un menteur, c'est un rusé. Un rusé. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Il n'a pas dit, vous connaîtrez la religion. Les pentecôtistes ne libèrent pas, les baptistes ne libèrent pas, les méthodistes ne libèrent pas. C'est Jésus qui libère. C'est lui le libérateur. Et nous n'avons pas une religion à présenter. Nous présentons un sauveur. Alléluia. Si vous voulez que vos enfants et vous-même vivent droitement et fassent le bien, il faut inculquer dans leur cœur qu'il existe un standard fixe de vérité, et ce standard fixe de vérité qui n'a pas bougé depuis plus de 6000 ans, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur, la Bible. Alléluia. Si vous n'enseignez pas à vos enfants qu'il y a un standard fixe de vérité, si vous ne faites pas cela, vous êtes en train de lutter dans une bataille que vous allez perdre. Que vous allez perdre. Dans la société actuelle, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant de mettre nos mains sur nos hanches et de dire à nos enfants à la maison, c'est pas bien. Pas suffisant. Pourquoi, papa? Ne me demande pas pourquoi, je te dis que c'est pas bien. Si vous dites ça, ça ne marchera jamais. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il faut leur dire c'est mauvais de voler parce que c'est Dieu qui a dit ça. C'est mauvais de commettre adultère parce que c'est Dieu qui a dit ça. C'est très mauvais de regarder de la pornographie parce que c'est Dieu qui a dit ça. C'est très mauvais de ne pas obéir à tes parents parce que c'est Dieu qui l'a dit. Honore ton père et ta mère afin que tu vives vieux. Il faut leur dire que c'est Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Nous avons une autorité qui est vraiment la parole de Dieu. On doit dire à nos enfants et se dire nous-mêmes, tu peux vivre une vie propre et pure dans ton corps, dans tes pensées, parce que Dieu l'a dit. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Il faut placer des convictions de plomb, de ciment dans le cœur de nos enfants. Et le postmodernisme est un serpent dans la maison. Mon travail comme père, mon travail comme grand-père, c'est ce que Jésus déclare, la Bible dit. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu vas parler de moi, tu vas parler de la Bible, tu vas parler des Écritures. Jean l'apôtre dit qu'il n'a pas de plus grande joie que d'apprendre que ses enfants spirituels marchent dans la vérité. Marchent dans la vérité. Jésus a prié pour nous. Qu'est-ce qu'il a prié?
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous voulons que nos enfants soient saints. Alors il va falloir qu'ils connaissent la vérité. Comprenez-vous pourquoi il y a une si grande bataille aujourd'hui contre l'idée que la Bible est totalement inspirée et qu'elle est sans aucune erreur? Aucune erreur. Elle est infaillible au travers de tous les siècles. Et la bataille, elle est contre ce livre. Elle est contre ce livre. La Bible ne contient pas la vérité. Elle est la vérité. Alléluia. Elle est le standard fixe pour le bien et le mal. Et le niveau est invariable, ne varie pas. C'est un support inébranlable. Et l'Église de Dieu, nous qui la formons aujourd'hui, eh bien l'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous devons vivre selon ce livre. Quels sont les premiers mots que Satan a dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit? C'est une conversation religieuse. Satan parle de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu parle, mais il ne veut pas vraiment dire ce qu'il veut dire. Et c'est là où tout commence. Le moment où vous commencez à douter de ce livre. Quand vous commencez à douter de la parole de Dieu. Ça débute avec le doute. Premièrement, le doute. Plus certain si Dieu a vraiment dit ça. Le doute. Ensuite, on est séduit. Séduit. Puis ensuite, on désobéit. Puis ensuite, on est sali, souillé, pollué. Et après, on commence à pleurer. Nous sommes rendus au salon funéraire. Le salon, le salaire du péché, c'est la mort. On pleure. On pleure. Raison pour laquelle nous devons combattre pour la vérité. Nous devons dire la vérité. Dire la vérité. Nous devons agir, nous devons fermer, nous devons colmater, nous devons cimenter les trous par lesquels les serpents entrent dans nos maisons, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos cœurs. Il faut boucher, fermer, cimenter. Ce n'est pas uniquement d'avoir le livre des serpents sur la table de cuisine. Il faut fermer les trous par lesquels ils entrent et nous détruisent. Au lieu du relativisme, au lieu du subjectivisme, du rationalisme, du postmodernisme, on a besoin des bons vieux avertissements de papa et maman qui ont une colonne vertébrale, dorsale solide, qui ne lâcheront pas, qui n'abandonneront pas. Hallelujah. Qui ne se soumettront pas à l'esprit de ce siècle. Parce que ce livre dit, ne vous conformez pas au siècle présent. N'obéissez pas à tout ce que ce monde est en train d'enseigner, même si c'est à l'université. Nous devons diriger nos enfants vers la parole de Dieu. Sinon, c'est un désastre. Un désastre. La vérité est immuable, ça veut dire que la vérité ne peut pas changer. Dieu lui-même le déclare, je ne change pas. Dieu ne change pas. L'évangile que nous avons reçu et par lequel nous persévérons et par lequel nous sommes sauvés, si nous le gardons tel quel. Tel quel. Écoute mon fils,
l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Sa mère l'instruisait. Le roi Lemuel, un autre nom pour Salomon. On va lire un passage dans Proverbes. Proverbes, chapitre 6, verset 20. Proverbes, chapitre 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Qu'est-ce que ces enseignements? Que vont faire ces préceptes? Verset 22, ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont dans ta chambre, sur ton lit. Ils te parleront quand tu vas te réveiller, à ton réveil le matin. Car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, ses clins d'œil. Hein? Le Seigneur dit que nous avons besoin d'être propres. Si Dieu veut nous parler, il faut que nous soyons purs, propres. Alléluia. Que nous soyons en état. Est-ce qu'il y a des serpents qui entrent librement chez toi? Il faut colmater cela par le ciment de la vérité. Ce n'est pas le temps d'aller se procurer des livres pour savoir comment ils agissent, les serpents, et comment faire ci, ça. La curiosité va te perdre. Il y a une curiosité malsaine, très malsaine, qui n'amène rien du tout, du dégoût. Regardez les gars qui sortent en ville, sur la rue Sainte-Catherine, des endroits de porno. Ils ont tous la tête basse. Il n'y a aucun qui sourit. Et tout ce qu'ils disent, bah. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, t'es mieux de l'arracher que d'avoir tes deux yeux et de descendre en enfer. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous savons que les serpents ne rient pas. Nous savons, Seigneur Jésus, qu'ils agissent. Ils serrent, ils étouffent la parole divine, la mettent en doute. Dieu a-t-il réellement dit? Seigneur, nous ne voulons pas prendre de chance dans ce domaine de la fin des temps, cette route si glissante sur laquelle beaucoup de chrétiens ont voulu y marcher et sont tombés. C'est une route glacée qui me descend vers l'enfer. Seigneur, nous te demandons d'avoir une vie pure, une vie propre. Il n'y a rien dans ce monde. Quand nous t'avons découvert, tu as dépassé, surpassé tout ce que ce monde peut nous offrir. Nous avons Salomon, qui avec son millier de femmes, ses blondes, ses brunes, a dit vanité des vanités, tout est vanité. Seigneur, aide-nous à apprendre et à vivre avec intelligence et sagesse. Dans le nom puissant du Sauveur Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications
et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.